Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo thématique, une vidéo sur les dystopies. J'aime beaucoup les dystopies, j'en ai pas lu plein dans ma vie, mais j'en ai lu quelques-unes dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui sur deux thèmes. Alors, il y en a qui sont un petit peu dans d'autres catégories, mais il y a surtout deux thèmes qui vont se dégager dans cette vidéo. Il y a d'abord le féminisme et puis l'écologie. Donc voilà, il y a des dystopies féministes et puis des dystopies écologiques. J'avais envie de vous parler des dystopies parce que je trouve ça extrêmement intéressant, parce que ça vient questionner les futurs qui sont probables et puis également notre réalité aujourd'hui. Souvent, c'est des romans qui viennent dénoncer des choses qui se passent aujourd'hui. Et puis, il y a des romans, je pense par exemple à La Servante écarlate, qui ont été écrits il y a quelques années et qui résonnent aujourd'hui, malheureusement, qui font écho à des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Et donc, voilà, par là, c'est extrêmement intéressant parce que les dystopies, parfois, viennent révéler quelque chose de notre présent et d'un futur qui est parfois acté. Voilà, si je peux utiliser ces mots-là. Donc, voilà, on va commencer tout de suite par les dystopies féministes. Et je voudrais débuter cette vidéo justement par une dystopie qui est très forte et qui, pour moi, est un peu un classique des dystopies féministes. Il s'agit de La Servante écarlate de Margaret Atwood, The Handmaid's Tale en anglais. C'est publié chez Pavillon Poche et ça a été écrit par l'autrice en 1985. Nous sommes donc aux États-Unis. Là, il y a une chute dans le gouvernement et puis il va être mis en place la République de Gilead avec tout un système où les femmes sont en fait rendues esclaves. Alors il y a des esclaves tout court, il y a des esclaves sexuels, il y a des femmes qui ne sont là que pour avoir des enfants parce que c'est les dernières femmes qui peuvent avoir des enfants. Il y a tout un problème de fécondité, une chute drastique dans le monde de la fécondité. Et donc, c'est de là, en fait, d'où provient cette république un petit peu folle qui contraint les femmes, contraint les couples à avoir des relations sexuelles avec des femmes qui sont fécondes pour pouvoir que les grandes familles de riches aient des enfants. C'est assez étrange, c'est assez prenant. Moi, j'ai vu la série, notamment. C'est par là que j'ai découvert cette histoire. J'ai vu toutes les saisons de la série. Une série qui parfois est assez difficile. Je trouve surtout dans les premières saisons, quoique les dernières sont pas mal non plus. Mais c'est vrai que ma découverte avec cet univers s'est fait par la série et c'était assez dur. Et puis ce roman, je trouve... En fait, je trouve que la série a été assez fidèle à ce livre, même si à la suite, il a pris des directions parfois un petit peu différentes, qu'il a imaginé d'autres choses, mais toujours avec le soutien de cette autrice qui les a aidés, d'après ce que j'ai compris, à ficeler un petit peu l'histoire. En tout cas, je ne peux que vous conseiller ce roman, cette dystopie féministe et également la série. C'est vraiment une dystopie sur... la fécondité, la maternité, le viol, l'enfance. Enfin, en fait, c'est vraiment une dystopie extrêmement complète, également sur l'avortement. Et en fait, elle fait écho énormément à ce qui peut se passer aux États-Unis depuis quelques mois, quelques années. Malheureusement, elle fait également écho à d'autres gouvernements. C'est ça qui est assez effarant, c'est à quel point une dystopie des années 80 peut résonner aujourd'hui. J'ai pas lu le deuxième tome. Le deuxième tome qui est Les Testaments, je ne l'ai pas lu parce que je n'ai pas eu le temps, mais j'ai très envie de le lire. Il a été écrit en 2019, donc 30 ans après. Mais je pense qu'il doit être également très intéressant, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et voilà, je ne peux que vous conseiller ce classique de la dystopie. Pour moi, ce classique de la dystopie tout court, parce qu'on est au-delà en fait d'une dystopie féministe, on est sur une dystopie très complète sur plein d'autres sujets. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller ce roman. J'aimerais maintenant vous parler de Vox de Christina Dahlscher, qui est un roman assez fou. On est dans un monde où les femmes ne peuvent parler, ne peuvent dire que 100 mots par jour. Alors c'est effarant, et ça montre à quel point la voix des femmes est importante, parce que sinon on se retrouve dans un monde comme celui-ci. 100 mots par jour, c'est vraiment très très peu. Et les femmes sont les seules, bien sûr, soumises à ce quota. Les hommes peuvent parler autant qu'ils veulent. Et puis un jour,
Une femme va devoir venir en aide au frère du président qui est victime d'une aphasie, donc c'est assez étrange d'ailleurs. C'est un livre qui m'a beaucoup plu par les sujets abordés. L'écriture de l'autrice, je l'ai plutôt bien aimée. Je sais que ce qui m'a dérangée, c'est justement cette impression d'une réécriture de La Servante écarlate. En fait, ce roman est vraiment imprégné du roman de Margaret Atwood. Je pense que l'autrice, et c'est normal, hein, s'est inspirée en soi de la dystopie de Margaret Atwood, qui est un grand classique, pour dépeindre un autre côté de ce qui pourrait se passer si les femmes étaient soumises à des interdictions, à des quotas. C'est vraiment un livre qui m'a bouleversée, que je trouve extrêmement intéressant, parce qu'il met en avant la voix des femmes, l'importance de la voix des femmes. Voilà, et par là, c'est extrêmement important. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, en vous parlant là comme ça, je pense à L'heure des femmes de Adèle Bréau. Peut-être parce que c'est un roman qui nous parle d'une femme justement qui a permis que la voix des femmes s'ouvre, se dévoile à la radio. Il y a déjà quelques dizaines d'années en France, et je sais pas pourquoi je pense à ce roman en vous parlant de celui-ci. Mais en tout cas, une super dystopie, et cette autrice a écrit également QI, donc de la même autrice, de Christina Dalcher, qui est publié chez Pocket, et qui est un roman sur le QI, sur une société où les enfants sont mis dans des très bonnes écoles s'ils ont un bon QI et dans des écoles médiocres s'ils ont un mauvais QI. Il n'y a pas d'aide pour que les enfants aillent plus haut que leur capacité. On est vraiment sur un tri en fait des enfants. Et puis, sur une femme qui est maîtresse, donc enseignante, qui jusque-là était complètement d'accord avec ce système, jusqu'à ce que sa fille fasse le test et échoue à ce test, et donc soit vouée à être dans une école pour les débiles, en fait. Enfin, c'est un peu comme ça que ce roman le montre. L'écriture de l'autrice est comme dans Vox, assez fluide. Elle nous embarque, elle nous immerge dans l'histoire. La première partie du roman est peut-être un peu lente, mais la deuxième partie m'a complètement emballée, donc je ne peux que vous conseiller cette dystopie qui n'est pas féministe tout en l'étant en même temps, qui est vraiment sur le potentiel intellectuel des enfants, et malheureusement qui fait écho en fait à notre système éducatif aujourd'hui. En tout cas en France, je ne peux pas parler des autres systèmes éducatifs que je ne connais pas, mais c'est vrai que les enfants sont rapidement mis dans des cases, et rapidement on va les orienter vers des filières parfois dans lesquelles ils ne se retrouvent pas, dans lesquelles ils ne voulaient pas aller. Il y a des enfants avec des potentiels intellectuels très élevés, avec des capacités intellectuelles très élevées qui veulent faire des filières où on ne les accepte pas parce que justement c'est trop élevé, donc les parents n'acceptent pas, la société n'accepte pas. Et puis des enfants pour qui c'est plus compliqué, qui ont besoin de plus d'aide et qui vont être refoulés, par exemple, hein, des collèges généraux, des lycées généraux, parce qu'ils ont besoin d'un peu plus d'attention. Et donc, c'est vrai que ce roman m'a beaucoup touchée et m'a révoltée parce qu'il fait vraiment écho en fait à notre système éducatif, à comment on traite les enfants aujourd'hui. Et c'est effarant, ça fait peur. Et en même temps, eh bien, ça vient éveiller les consciences, et donc c'est un roman extrêmement intéressant et tout à fait nécessaire. Je voudrais finir cette petite sélection des dystopies féministes en vous parlant de Les Reines de Emmanuelle Pirotte. C'est publié dans la collection Cobra du Cherche Midi. Pour vous le dire tout de suite, c'est un roman que j'ai pas vraiment aimé, j'ai pas trop adhéré. C'est un roman dont l'idée de base est incroyable, en tout cas extrêmement intéressante sur voilà, notre société patriarcale tombe, et c'est une société matriarcale qui va se mettre en place. Donc il n'y a pas de demi-mesure, hein, c'est vraiment très matriarcal. Sur les ruines de notre civilisation, c'est un roman fondamentalement féministe. Malheureusement, j'ai trouvé que l'idée n'était pas assez exploitée, que le roman partait sur d'autres considérations qui, pour moi, n'étaient pas celles que j'attendais, en tout cas, de ce roman. Mais c'est très bien écrit. C'est en soi très bien pensé, l'idée de base est vraiment géniale, et donc voilà, si l'idée de base vous tente, je vous le conseille quand même. Je vais vous dire de plus, à part que peut-être que j'y cherchais trop quelque chose justement de dystopique, et que j'ai pas trouvé ce que je cherchais, j'ai pas trouvé la promesse que ce roman m'avait faite.
de par le résumé. Voilà. Mais en tout cas, c'est quand même une dystopie féministe et elle peut vous intéresser, donc n'hésitez pas à la découvrir. Alors, vous pouvez aller voir le résumé, je vous le mets ici si vous voulez mettre sur pause. Je ne sais pas si vous allez pouvoir lire. Voilà. En tout cas, je voulais quand même vous en parler parce que ça fait partie des dystopies féministes que j'ai lues. Donc, elle avait sa place ici. Et maintenant, je vais vous parler de 3 romans dystopiques écologiques. Des dystopies qui m'ont plu, notamment une qui a été un énorme coup de cœur et dont je vais vous parler tout de suite. Une dystopie écologique qui a été un incroyable coup de cœur que j'ai offert et réoffert et que je conseille et que je reconseille autour de moi. Il s'agit de Lorsque le dernier arbre de Michael Christie, qui est un auteur québécois. Oui, il est originaire de Vancouver, en Colombie-Britannique. Lorsque le dernier arbre est un roman absolument incroyable qui nous plonge de 2038 à 1908. Et je vous le dis comme ça parce qu'on commence en 2038, puis on arrive en 1908 pour retourner en 2038. Et on va suivre une famille, qui est entre justement l'écologie, la préservation des arbres, la préservation des espèces, et puis avec des ancêtres qui justement ont déforesté par exemple, ont contribué à la déforestation en tout cas. C'est un roman, on est d'abord plongé donc en 2038 et il y a eu un grand dépérissement en 2038, des vagues épidémiques du grand dépérissement qui ont décimé tous les arbres. En fait, les arbres n'ont pas réussi à s'acclimater assez rapidement au changement climatique, etc. Et sont tous morts. Et donc, tous les arbres sont partis. On est sur un paysage désertique et il n'y a qu'une île où il y a vraiment des arbres qui continuent à tenir le coup. Une île, justement, vers la Colombie-Britannique. Et on suit donc Yacinda qui va découvrir un jour qu'elle n'est autre que la descendante de Harris Greenwood, un magnat du bois à la réputation sulfureuse. C'est un livre à la construction étrange qui m'a complètement captivée. L'écriture est incroyable. Cette façon de traiter énormément de sujets, d'imbriquer les destins, cette plongée, cette saga familiale qui se déroule du futur au passé et qui revient au futur sur différentes périodes de l'histoire. On découvre vraiment l'histoire d'une famille à travers des thèmes qui sont extrêmement intéressants sur le climat, sur l'écologie, sur la préservation des espèces, la préservation des forêts. C'est extrêmement intéressant. C'est une ode à la nature, un avertissement écologique. C'est un livre dont on se délecte parce que l'écriture est poétique, elle est métaphorique, elle est extrêmement forte et en même temps c'est très fluide. Hein. C'est pas un roman qui est extrêmement exigeant, mais c'est un roman qui est extrêmement important. Donc il faut le lire. C'est vraiment une dystopie écologique qui pour moi devrait être mis entre toutes les mains parce que c'est vraiment un avertissement. Je l'ai trouvé extrêmement intéressant, donc je ne peux que vous conseiller ce roman, cette dystopie écologique. Puis je voudrais vous parler d'un roman young adulte. Il s'agit de Waterbacks de Charles Mazarguil. Je ne sais pas exactement comment ça se dit. Il y a eu un grand réchauffement climatique qui a ravagé la Terre. Et l'eau potable est devenue la ressource rare, la ressource chère, la ressource essentielle. Et on va se retrouver à Paris où la Watercoop, qui est une organisation politique et militaire, impose son pouvoir en vendant des réserves d'eau aux plus offrants. Et puis on va suivre les waterbacks, qui sont les transporteurs d'eau, qui doivent aller d'un point à un autre sans se faire arrêter par des personnes qui ont soif et qui cherchent de l'eau justement. Et un jour, il y en a un qui va perdre sa livraison et puis voilà, les miliciens vont forcément se lancer à sa recherche pour qu'il leur rembourse l'eau qu'il a perdue. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui a, je pense, pour le coup, les travers du young adulte. L'auteur a peut-être eu trop l'idée, justement, qu'un roman young adulte devait être simple et qu'il ne pouvait pas être poussé sur certains éléments. J'ai donc manqué un petit peu, justement, de profondeur dans ce livre. Mais c'est un livre extrêmement intéressant qui permet d'approcher la dystopie écologique par un roman assez simple, dont l'écriture est très fluide, qui nous plonge dans un univers qui est somme toute extrêmement intéressant. Et donc voilà, je le recommande aux jeunes.
je vous recommande de l'offrir aux jeunes autour de vous pour les sensibiliser un petit peu justement à cette question de l'eau, à cette question des ressources naturelles, à la question du futur également. Donc voilà, un livre que je peux que conseiller aux jeunes, notamment sur cette question de l'écologie. Et puis là, on passe un peu sur un autre livre qui est un grand classique dystopique, qui nous parle plutôt de la culture, du livre, et de notre société un petit peu de consommation, notre société du tout de suite maintenant. Voilà, je veux vous parler d'un livre, vous l'avez peut-être reconnu avec ces quelques mots donc, que je vous ai donnés. Il s'agit de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Pour tout vous dire, c'est un livre qui me faisait pas forcément envie comme ça. Voilà, j'étais pas... Et puis je suis tombée sur cette édition en librairie et autant vous dire que je ne pouvais pas passer à côté. Cette édition est absolument magnifique. On a vraiment... En fait, la qualité de la lecture a été incroyable et peut-être que l'édition m'a permis encore plus de m'immerger dans ce roman. Alors, c'est un livre, je vais pas vous le cacher, qui a été assez compliqué pour moi à lire. Je l'ai trouvé assez plat dans les émotions. J'ai pas forcément réussi à m'attacher au personnage. Mais j'ai trouvé l'histoire extrêmement intéressante, notamment par ce qu'elle vient dire de notre société actuelle. C'est un livre qui date de 1953. Fahrenheit 451, c'est la température à laquelle un livre brûle. Et en fait, c'est un roman qui a été écrit donc dans les années 50 et qui résonne énormément avec notre société actuelle. Notre société, voilà, de l'actuel, du tout de suite maintenant, du consumérisme, où parfois la culture et les livres justement sont mis de côté pour la télé, pour les séries, pour les applications, pour l'instantané en fait, et l'écran. Et on ne prend plus le temps de se poser, on n'a plus le temps de se poser. C'est un livre qui vient faire écho et c'est de là en fait où pour moi c'est un classique et c'est de là également que je vous disais tout à l'heure que pour moi les dystopies, et notamment celles qui ont été écrites il y a quelques années, me font peur parce qu'elles viennent révéler de notre société actuelle. Et voilà, j'ai fortement apprécié ce roman où les pompiers ne sont plus là que pour brûler les livres et ceux qui en sont les propriétaires. C'est un livre assez effarant, c'est un livre qui vient parler du culte de l'image, du culte, comme je vous le disais, de la surconsommation, et qui vient faire écho à notre société actuelle. Et par ça, il est extrêmement intéressant de le lire, et il sera extrêmement intéressant de le lire également demain, pour ce qu'il vient révéler, pour ce qu'il vient dire, pour les messages qui sont transmis. Encore une fois, j'ai pas été happée par les personnages et par l'écriture, mais j'ai été happée par ce qu'il vient d'énoncer et par là je le trouve extrêmement intéressant. Et puis je le redis, hein, mais cette édition, enfin franchement, moi je valide à 200%. C'est publié chez Folio SF et je trouve l'objet livre incroyable et puis l'histoire extrêmement intéressante. Donc voilà, c'est pour moi un livre à lire malgré les petits défauts que je peux lui trouver. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les dystopies féministes, écologiques et autres vous aura plu. Je vous parle également de l'éducation, de la culture et voilà, j'espère que ça aura été pour vous de jolies découvertes, que vous aurez découvert des romans. Peut-être que vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas parce que j'ai plus beaucoup de dystopies dans ma pile à lire et j'aimerais bien renflouer un petit peu tout ça parce que j'aime beaucoup ces romans. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos recommandations, à me donner aussi vos avis sur les romans que j'ai pu vous présenter et puis on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo.